Amis russophiles et amateurs d'AK en tout genre, cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire la review d'un truc assez particulier que je n'ai pas encore franchement traité sur ma chaîne. Vous êtes nombreux comme moi à utiliser des répliques type AK-47, AK-74, AKM, AK tout ce que vous voulez. Et grand nombre de ces répliques, comme cette AKU ENL, ont une crosse pliante, ou certaines n'ont pas de crosse, enfin bref, ont un système de crosse ne permettant pas d'y loger une batterie. Donc, la batterie se trouve sous le top cover. Et vous êtes nombreux, je pense, à avoir le même souci, c'est-à-dire trouver une batterie, surtout quand on la cherche en lipo, trouver une batterie qui rentre correctement sous le top cover. Ça nous est tous arrivé d'avoir une batterie, puis oh bah merde, on peut pas fermer le top cover, ou on plie les câbles, ou... Enfin bref, on risque toujours d'amocher quelque chose, d'amocher la batterie, et risquer d'abîmer une lipo. Je sais pas si vous voyez l'effet d'un lance-flamme, mais une lipo qui commence à brûler, ça fait cet effet-là. Bref, sur mon AK ENL, j'ai pour le moment joué avec cette batterie. Donc c'est une batterie de chez Airsoft Entrepôt, une LiPo 7,4 volts avec un format assez réduit. Je crois que c'est la plus petite en taille de sa catégorie et elle rentre dedans, pas de souci. Mais j'ai le ball catch qui est gêné parce qu'il est coincé derrière avec la batterie. Et vous voyez que sous le top cover de l'AK, il y a les pignons, il y a les goupilles qui tiennent le système de visée, et ça en vient à me marquer le plastique de la batterie. Même si elle rentre pourtant, hein, vous voyez qu'elle rentre dans le top cover, elle rentre à l'intérieur, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même serré, c'est pas top, et j'ai quand même pas envie que ma lipo m'explose à la gueule, et me ruine la moitié de ma réplique au passage. Donc j'étais un petit peu toujours... J'avais pas tellement envie, enfin je faisais super attention de la mettre bien correctement au demi-millimètre près pour qu'elle touche le moins possible, qu'elle frotte le moins possible, mais j'étais toujours un petit peu emmerdé. Et récemment, lorsque j'étais au Shooting and Drone Show, j'ai fait la connaissance de deux messieurs qui étaient sur leur stand, les personnes de chez Energy Airsoft, donc c'est un petit coup de pub en passant, hein, qui se sont spécialisés dans les batteries, beaucoup principalement des LiPo, et qui ont prévu une batterie qu'ils ont conçue spécialement pour les AK. Vous voyez, par rapport, déjà rien que la taille, la longueur c'est encore pas le plus important, parce que d'habitude on y met des NIMH stick qui sont quand même assez longues. Mais regardez la différence de largeur par rapport, ne serait-ce qu'à celle-là qui est déjà assez petite. Voilà, ils ont conçu une batterie, donc là voilà, hein, tout simplement, spécialement pour les AK, pour mettre sous le top cover d'une AK. Après, vous pouvez la mettre à n'importe où elle va rentrer, bien sûr, hein, c'est logique. Mais c'est typique pour AK. Avec, ils ont rajouté quelques petites spécificités. Vous voyez que tous les câbles sont renforcés avec de la gaine thermo, sont gainés avec des matériaux de protection. Ça, c'est pour éviter, si jamais les câbles sont pincés, qu'ils se retrouvent coupés. Là, de base, on a une petite Tamiya, mais vous pouvez l'avoir avec du DIN ou avec d'autres connectiques. Mais ils ont conçu une batterie spécialement pour les AK, pour mettre sous le top cover des AK. Et ça, c'est franchement la meilleure idée qui puisse exister. Enfin, pour moi, qui suis joueur d'AK, qui est cet AK avec la batterie qui se met sous le top cover, là c'est vraiment chouette. Au niveau des produits que Energy Airsoft va proposer, donc moi je les remercie grandement d'ailleurs de m'avoir filé un petit échantillon, donc ils m'ont filé une batterie. Là c'est une version en 7,4 volts
j'ai perdu le truc. 7,4 volts 25C, 1600 mAh. J'ai eu droit à un petit buzzer qui là, quand vous allez le brancher, alors il faut que je retrouve dans quel sens ça se branche. Voilà. Qui, quand vous allez, hop, le brancher, va vous donner tour à tour la charge complète de la batterie, puis la charge des différents éléments, pour savoir si votre batterie est toujours équilibrée. Et éventuellement, si vous le laissez brancher, ça peut sonner quand vous l'utilisez et que votre batterie risque d'être un peu faible. Parce qu'il ne faut jamais décharger à fond une lipo, sinon elle est foutue. Bref, ils m'ont filé ça et ils m'ont filé aussi, c'est là que je fais une petite parenthèse là-dessus, ça, c'est un safe bag. C'est un safe bag, c'est fait je crois en Kevlar, c'est un sac, hein. Donc déjà c'est super rigide et c'est top pour le transport des batteries, ça vous évite de les foutre en vrac et de les laisser traîner dans votre sac. Et c'est surtout au cas où votre lipo commence à surchauffer et risque de cramer, pour éviter d'avoir un lance-flamme au milieu du terrain. Vous allez bousiller le sac, mais vous foutez la lipo là-dedans et ça va concentrer les flammes juste sur les côtés et éviter d'avoir une grosse gerbe qui va partir à 2 mètres. Donc voilà, c'est un safe bag, c'est prévu pour les lipos, c'est prévu pour contenir une lipo qui est en train de brûler et pour éviter qu'il y ait des dégâts, pour éviter que ça déclenche un incendie, pour éviter que ça vous crame la tronche. Donc ça, on en a beaucoup discuté avec eux, c'est quelque chose que tous les possesseurs de lipo devraient avoir. Ne serait-ce que pour le transport et ne serait-ce qu'en cas de souci. Donc si vous avez l'occasion de vous dégoter un safe bag pour vos lipos, faites-le. Moi je stocke maintenant mes lipos dedans, je ne m'en sépare plus. Et au cas où, je sais que je l'ai. Bref. Energy Airsoft vous propose soit d'acheter les batteries à part, toutes seules, ou vous propose aussi des packs qui vont inclure une batterie, différentes connectiques, le buzzer et le safe bag. Je vous invite vraiment à aller guetter sur leur Facebook pour voir un peu leurs produits, pour leur poser des questions directement à eux. Voilà, ils ont vraiment une gamme de produits qui est assez importante, mais là je suis surtout ici parce que j'ai trouvé le concept d'une batterie spéciale pour AK vraiment intéressante. Et puis là j'ai chargé la batterie, on va quand même la tester, hein. Il n'y a pas de raison. J'enlève quand même mon chargeur, je vérifie que je suis en sécurité. Voilà. Vous voyez donc là, je vais me mettre dans l'autre sens. La batterie est branchée, elle est rentrée. Vous voyez qu'il y a du jeu quoi. Il y a du jeu, il n'y a aucun risque de venir plier un câble. Il y a rien qui est serré en fait. Là, je peux refermer mon top cover. Mon levier d'armement n'est pas du tout gêné. Et voilà, impeccable. J'entends même la batterie qui bouge à l'intérieur. Vraiment top. Et donc, ce que je vous propose, c'est que pour finir, je vais quand même tirer quelques billes avec la batterie pour voir un peu ce que ça donne, pour voir un peu la réactivité et la cadence avec cette batterie. Mais normalement, c'est à peu près équivalent à celle que j'utilisais avant. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hop. Safety glasses. Chargeur. Réactivité au top, nickel. Full auto, au top. Voilà, impeccable. J'ai exactement les mêmes perfs qu'avec celle que j'utilisais. La seule différence, c'est que la Energy Airsoft est à 1600 mAh et celle-là est à 1200. Ce qui change à peine l'autonomie, quoi, elle sera un peu meilleure. Mais voilà, top. Et puis, voilà. Hop. La batterie n'est pas du tout serrée, la batterie n'est pas du tout contrainte, n'est pas du tout abîmée là-dedans. Génial, quoi. Donc, comme je vous disais, celle-ci, c'est une 7.4, il existe la même en lipo 11.1. Donc, vraiment top. Parce que comme ça, vous n'avez plus la question à vous poser, est-ce que cette batterie va rentrer, est-ce que cette batterie va aller dans mon AK, est-ce que ça va pas coincer, est-ce que ça va aller, est-ce que je vais pas plier mes câbles. Voilà quoi. C'était con à y penser, mais fallait y penser. Energy Airsoft, ils l'ont fait.
Donc merci vraiment à eux d'avoir pensé aux joueurs d'AK. Éventuellement, j'y ai pensé, ça peut aussi vous servir pour les joueurs de MP5K. MP5K, c'est juste pour y mettre une autre batterie, c'est vraiment prévu pile pour une batterie stick, donc ça peut des fois être un petit peu problématique pour trouver une batterie qui va dedans, donc éventuellement celle-là peut être pas mal aussi pour me foutre dans un MP5K. Bref, après vous pouvez vraiment la mettre sur toutes les répliques que vous voulez, mais de base c'est prévu quand même pour aller sous le top cover du Naka, donc c'est vraiment chouette. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je remercie encore les deux représentants de chez Energy Airsoft que j'ai rencontrés au Shooting and Drone Show. Et merci à eux pour les échantillons qu'ils m'ont donnés. Et vraiment super satisfait de cette batterie. Moi je vais rester sur celle-là pour mon AKENL parce que ça va vraiment bien et puis ça m'évitera d'avoir ma lipo qui sera abîmée et qui m'exposera à la tronche. Voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description, allez faire un petit tour sur la page Facebook d'Energy Airsoft pour voir leurs produits, ce qu'ils proposent et éventuellement leur poser des questions sur ce que vous voulez. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou à me poser des questions si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à liker comme toujours et à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, Airsoftez bien et à la prochaine!